Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui regardent cette chaîne pour la première fois, je suis Cindy, ta prof de français. Je suis française du sud de la France, près de Toulouse. Alors aujourd'hui, j'aimerais voir avec toi comment comprendre le français quand on parle rapidement. Je sais que beaucoup d'entre vous ont du mal à comprendre quand on parle rapidement et je comprends tout à fait ce problème. Donc aujourd'hui, je vais t'aider à mieux comprendre. Tout d'abord, je te donnerai quelques petits conseils à appliquer quotidiennement pour t'aider et ensuite, on verra les liaisons en français et aussi les manières de parler à l'oral avec des exemples et tu verras que ce sera plus facile pour toi de comprendre le français quand on parle rapidement. Donc avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite clochette en bas pour continuer à apprendre le français avec moi. Allez, c'est parti! Alors pour commencer, quelques petits conseils que tu peux appliquer quotidiennement pour essayer de mieux comprendre le français à l'oral. Le premier conseil, c'est de t'entraîner à écouter. Donc ça peut être par exemple des enregistrements audio, des conversations en français et aussi souvent que possible. Tous les jours si c'est possible pour toi. Ça va t'aider à t'habituer au rythme naturel de la langue et à reconnaître les mots courants. Le deuxième conseil, c'est de te familiariser avec les liaisons. Ne t'inquiète pas, nous allons nous entraîner. En français, les liaisons sont couramment utilisées pour lier les mots entre eux dans une phrase. Donc, il faut apprendre à reconnaître les liaisons les plus courantes pour mieux comprendre la fluidité de la langue. Mais dans cette vidéo, nous allons nous entraîner et je te donnerai des exemples de phrases où tu pourras identifier les liaisons. Le troisième conseil, c'est de te concentrer sur le contexte. Même si tu ne comprends pas tous les mots, ce n'est pas grave. Essaie de saisir le sens global en te concentrant sur le contexte. Les mots environnants peuvent t'aider à déduire le sens de ce qui est dit. Ou même parfois les images, quand tu regardes un film, ça peut aussi t'aider. Le quatrième conseil, c'est de t'entraîner à prononcer les mots en français. Plus tu seras capable de prononcer correctement les mots en français et plus il te sera facile de les comprendre lorsque les autres personnes prononcent ces mots rapidement en français. Donc travailler sur ta propre prononciation peut être bénéfique pour ta compréhension auditive. Je te conseille aussi d'utiliser des ressources variées. Par exemple, écoute différents types de contenus en français, des podcasts, des émissions de télévision, des films ou des chansons. Ça va te permettre de t'habituer à différents accents et styles de parole. Le conseil suivant, c'est de faire des pauses pour réfléchir. Ça, c'est très important. Par exemple, si tu te sens dépassé par la vitesse à laquelle quelqu'un parle, tu peux tout simplement lui demander de freiner et de parler plus lentement. Et tu peux aussi également mettre sur pause quand c'est possible, par exemple dans une vidéo pour essayer de comprendre ce qui a été dit jusqu'à présent. Le dernier conseil aujourd'hui, c'est d'améliorer ton vocabulaire parce que plus tu connaîtras de mots en français et plus tu seras capable de comprendre rapidement ce qui est dit. Donc c'est important d'élargir son vocabulaire en apprenant de nouveaux mots et aussi des expressions régulièrement. Allez, maintenant on va commencer à parler des liaisons et des façons de parler à l'oral. Donc la première chose qu'on va voir, c'est la négation en français. Très souvent, pour dire une phrase à la négation, on va enlever le ne de la négation. Donc en général, la négation va mettre le sujet, le ne, le verbe et le pas. Mais très souvent, quand on veut parler en français rapidement, on ne va pas prononcer le ne. Par exemple, si je veux dire « je ne comprends pas »,« je ne comprends pas », on va plutôt dire « je comprends pas » ou même encore « je comprends pas ». On va vraiment enlever le ne et même le e.
On va très souvent aussi enlever le E. On va le voir ensuite. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas, en fait, ça veut dire je ne comprends pas. Je comprends pas. Donc c'est pour ça que parfois c'est très difficile de comprendre quand une personne parle rapidement. Je comprends pas. Essaie de le répéter chez toi, à la maison, à voix haute. Je ne sais pas trop. On va plutôt dire je sais pas trop. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Ou encore je sais pas trop. Je sais pas trop. Je sais pas trop. C'est la manière qu'on va utiliser pour parler plus rapidement en français. On a donc enlevé le nœud et on a fait la contraction. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Par exemple, si dans une conversation on me dit « Tu vas aller au cinéma ce soir ?» Je sais pas trop. Je sais pas trop. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On va plutôt dire « C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. » Je me suis trompée, mais c'est pas grave. Je me suis trompée, mais c'est pas grave. Je me suis trompée, mais c'est pas grave. Ce n'est pas évident. On va plutôt dire c'est pas évident. C'est pas évident. C'est pas évident. Par exemple, les mathématiques, c'est pas évident pour moi. Les mathématiques, c'est pas évident pour moi. Ce n'est pas mon truc. On va plutôt dire c'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Tu veux essayer le surf? Non, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Ou encore, je ne peux pas m'empêcher de. C'est une expression qu'on utilise beaucoup. Je ne peux pas m'empêcher de. Mais on va plutôt dire je peux pas m'empêcher de. Je peux pas m'empêcher de. On a bien enlevé le nœud et on fait la contraction. Par exemple, je peux dire je peux pas m'empêcher de manger du chocolat tous les soirs. Je peux pas m'empêcher de manger du chocolat tous les soirs. Ce n'est pas gagné. On va plutôt dire c'est pas gagné. C'est pas gagné. Tu penses qu'on va réussir? C'est pas gagné. C'est pas gagné. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. On va plutôt dire j'en peux plus. J'en peux plus. C'est une expression un peu familière qu'on utilise beaucoup dans la langue courante. C'est comme si je dis je suis fatiguée, j'en peux plus, je suis épuisée. Après cette journée de travail, j'en peux plus. J'en peux plus. Autre exemple, ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné. On va plutôt dire c'est pas donné. C'est pas donné. C'est une expression qu'on utilise pour dire que c'est cher, que le prix est élevé. C'est pas donné. C'est pas donné. Je voulais acheter ce sac, mais il n'est pas donné. Je voulais acheter ce sac, mais il n'est pas donné. Alors, une autre expression pour dire que ce n'est pas correct, qui est très utilisée, qui est une expression un peu familière, on va dire ça se fait pas. Donc là, on a enlevé le ne. Parce que la négation, on va dire ça ne se fait pas, mais à l'oral, rapidement, on va dire ça se fait pas. Et même avec la contraction, on enlève le E. Ça se fait pas. Ça se fait pas. Ça se fait pas. C'est pas correct. Ça se fait pas. Par exemple, insulter quelqu'un, ça se fait pas. Insulter quelqu'un, ça se fait pas. Ça ne se fait pas. Ça se fait pas. Donc, on enlève le ne de la négation et comme on a vu dans beaucoup d'exemples, on enlève aussi le E à l'oral. Donc, par exemple, si je dis ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. On va plutôt enlever le E et on va dire ça me dit quelque chose. 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 Par exemple, ce nom me dit quelque chose, mais je ne sais pas où je l'ai entendu. On va dire rapidement ce nom me dit quelque chose, mais je ne sais pas où je l'ai entendu. Un autre exemple, on se voit plus tard. On se voit plus tard, on va plutôt dire on se voit plus tard. On se voit plus tard. On se voit plus tard. Par exemple, je dois y aller maintenant, on se voit plus tard. On va plutôt dire, pour parler rapidement, je dois y aller maintenant, on se voit plus tard. Je dois y aller maintenant, on se voit plus tard. Je dois y aller maintenant, on se voit plus tard. Donc ici, on a fait la liaison entre le Y et aller. Y aller, on va plutôt dire
Et on a enlevé le E, on se voit plus tard. On se voit plus tard. Alors, une autre expression qu'on utilise beaucoup pour dire pas de problème, on va dire pas de souci. Pas de souci, c'est la même chose que pas de problème. Pas de souci. Mais on va plutôt dire pas de souci. Pas de souci. Pas de souci. Par exemple, je vais être en retard. Pas de souci, prends ton temps. On va plutôt dire je vais être en retard. Pas de souci, prends ton temps. Pas de souci. Ce qu'on fait aussi beaucoup à l'oral, c'est qu'on va transformer tu en t apostrophe. Par exemple, si je dis qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? On va plutôt dire qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en penses, toi? On pourrait sortir ce soir, qu'est-ce que t'en penses? On pourrait sortir ce soir, qu'est-ce que t'en penses? Ou encore, je peux dire tu as vu? On va plutôt dire t'as vu? T'as vu? On utilise beaucoup cette expression pour dire tu as vu, tu as remarqué, tu as remarqué. Par exemple, t'as vu la nouvelle voiture de Paul? Elle est géniale. T'as vu la nouvelle voiture de Paul? Elle est géniale. Très souvent aussi, on enlève le il de ces deux expressions. Il faut que ou bien il y a. Donc ça, on utilise beaucoup il faut que. Mais pour parler plus rapidement et de manière un peu plus familière aussi, on va dire faut que. Par exemple, pour dire il faut que j'aille faire les courses, je vais plutôt dire rapidement faut que j'aille faire les courses. Faut que j'aille faire les courses. Faut que j'aille faire les courses. C'est la même chose avec il y a. Par exemple, il n'y a pas de souci. Je vais plutôt dire il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Par exemple, comment tu vas écouter cette phrase quand on va la dire plus rapidement en français et d'une manière un peu plus familière? Il n'y a plus de yaourt dans le frigo. Il n'y a plus de yaourt dans le frigo. On va plutôt dire il n'y a plus de yaourt dans le frigo. Il n'y a plus de yaourt dans le frigo. Ici, on a enlevé le il et on a aussi enlevé le ne de la négation. Ici, c'est une négation particulière, ne plus, pour dire qu'il ne reste aucun yaourt dans le frigo. Il n'y a plus de yaourt dans le frigo. Il n'y a plus de yaourt dans le frigo. Alors, comment s'est passée la leçon? J'espère que ça va t'aider à comprendre le français quand on parle rapidement. Surtout, ne te décourage pas, c'est très important de pratiquer beaucoup, surtout essaie d'appliquer tous les conseils que je t'ai donnés au début et ne te décourage pas. Petit à petit, tu vas voir que ce sera plus facile pour toi de comprendre le français quand on parle rapidement. Si tu as aimé la leçon, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner et d'activer la petite clochette en bas pour continuer à apprendre le français avec moi. Tu peux également suivre mon autre chaîne YouTube où je parle de mes aventures et de mes voyages en français si tu aimes ce type de contenu pour t'entraîner à écouter le français parlé. À très bientôt. Bisous à tous.